chapitre sur l'objet d'étude, la philosophie. Nous l'avions déjà dit d'une façon ramassée que la philosophie porte sur la totalité du réel qu'on veut connaître par la raison, mais compte tenu de l'ampleur de l'objet, la philosophie est compartimentée. Il y a des zones, il y a des secteurs, il y a des régions sur lesquelles différents philosophes se spécialisent. Nous les avons juste énumérées. Parmi ces zones, nous avons parlé de la métaphysique, nous avons parlé de l'épistémologie, nous avons parlé de la philosophie morale ou l'éthique, nous avons parlé de la logique, nous avons parlé de la philosophie politique, philosophie économique, philosophie de la nature, philosophie du langage. Bref, nous les avons énumérés. Chacun de vous a la liberté de continuer à approfondir la dimension de chaque région que nous avons effleurée. Aujourd'hui, pour conclure, j'aimerais que vous puissiez noter un point: précision conceptuelle. Précision conceptuelle. Précision conceptuelle. Vous notez, nous avons plusieurs disciplines dans la philosophie. Nous avons plusieurs disciplines dans la philosophie. Nous avons plusieurs disciplines dans la philosophie. Notamment, deux points. La métaphysique, virgule, l'épistémologie, virgule, l'éthique, virgule, la logique, etc., etc. Quand on dit notamment, c'est que l'énumération n'est pas exhaustive. Chacune d'elles complète l'autre. 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 Dans le but d'atteindre la vérité ultime. Dans le but d'atteindre la vérité ultime. Chacune d'elles complète l'autre dans le but d'atteindre la vérité ultime. Concernant Dieu, dans le but d'atteindre la vérité ultime concernant Dieu, virgule, le monde et l'homme. Le monde et l'homme, point. Chacune d'elles devrait avoir comme but ultime, chacune d'elles devrait avoir comme but ultime
Donner un sens à la vie humaine. 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 Et devrait aider l'homme, et devrait aider l'homme, et devrait aider l'homme à réussir une vie satisfaisante, à réussir une vie satisfaisante. Chaque discipline n'a de valeur qu'en relation avec l'autre. Chaque discipline n'a de valeur qu'en relation avec une autre. Chaque discipline n'a de valeur qu'en relation avec une autre. Chaque discipline n'a de valeur qu'en relation avec une autre. Point. À la ligne 1, métaphysique. 1, métaphysique. 1, métaphysique. Du point de vue étymologique, virgule, c'est l'étude de la nature des choses. C'est l'étude de la nature des choses. C'est du point de vue étymologique, virgule, c'est l'étude de la nature des choses au-dessus, barre, après, barre, au-delà du physique, point. Au-delà du physique, point. Du point de vue étymologique, c'est l'étude de la nature des choses au-dessus, barre, après, barre, au-delà du physique, point. C'est une branche de la philosophie. C'est une branche de la philosophie qui étudie les réalités au-delà du physique. C'est une branche de la philosophie qui étudie les réalités au-delà du physique. Point. C'est une branche de la philosophie qui étudie les réalités au-delà du physique. Point. C'est une branche de la philosophie qui étudie les réalités au-delà du physique. Point. C'est le cœur de la philosophie. Point. C'est le cœur de la philosophie. Point. Elle peut être définie. Elle peut être définie comme l'étude de la cause ultime. Elle peut être définie comme l'étude de la cause ultime. Elle peut être définie comme l'étude de la cause ultime du premier et plus universel principe de la réalité. Du premier et du plus universel principe de la réalité. Du premier et du plus universel principe de la réalité. Du premier et du plus universel principe de la réalité. Du premier et du plus universel principe de la réalité.
du premier et du plus universel principe de la réalité. Point. Elle étudie la réalité, virgule. Elle étudie la réalité, virgule. Elle étudie la réalité, virgule. Cherche sa cause ultime. Cherche sa cause ultime. Cherche sa cause ultime. Dans un sens absolu. Dans un sens absolu. Dans un sens absolu. Dans un sens absolu. Précisément telles qu'elles sont. Précisément telles qu'elles sont. Virgule. Précisément telles qu'elles sont. Virgule. Telles qu'elles existent. Virgule. Telles qu'elles existent. Virgule. Et offre une compréhension de tout ce qui existe. Et offre la compréhension, et offre une compréhension de tout ce qui existe. Point. La métaphysique nous montre comment l'être fini n'est pas suffisant en soi. La métaphysique nous montre comment l'être fini n'est pas suffisant en soi. Et n'est pas intelligible en soi. La métaphysique nous montre comment l'être fini n'est pas suffisant en soi et n'est pas intelligible en soi. Et n'est pas intelligible en soi. Point. L'être fini n'est pas capable de donner une explication. L'être fini n'est pas capable de donner une explication. L'être fini n'est pas capable de donner une explication. L'être fini n'est pas capable de donner une explication intelligible de lui-même. L'être fini n'est pas capable de donner une explication intelligible de lui-même, virgule. De rendre compte de lui-même d'une façon intelligible. De rendre compte de lui-même d'une façon intelligible. Point. De rendre compte de lui-même d'une façon intelligible. Point. Cela nécessite une première cause suffisante. Cela nécessite une première cause suffisante. Cela nécessite une première cause suffisante. Point. Cela nécessite une première cause suffisante. Point. Dieu est donc la cause ultime de toutes choses. Dieu est donc la cause ultime de toutes choses. J'avais dit, l'être fini n'est pas capable de donner une explication intelligible de lui-même, virgule, de rendre compte de lui-même d'une façon intelligible. Point.
Cela nécessite une première cause suffisante. Point. Dieu est donc la cause ultime de toutes choses. Dieu. Dieu est donc la cause ultime de toutes choses, virgule. Dieu est donc la cause ultime de toutes choses, virgule. Il est évidemment, virgule, il est évidemment, virgule, le principal sujet de la métaphysique. Il est évidemment le principal sujet de la métaphysique. Point. La métaphysique, c'est l'étude de l'être en tant qu'être. La métaphysique, c'est l'étude de l'être en tant qu'être. La métaphysique, c'est l'étude de l'être en tant qu'être. Point. Elle étudie l'être qui sous-tend. Elle étudie l'être qui sous-tend. Sous-tend, S-O-U-S, trait d'union, tend. Tend, T-E-N-D. Sous-tendre. Elle étudie l'être qui sous-tend, virgule, pénètre, virgule, transforme, virgule, et conjonction. Transforme et unifie tous les êtres. Et unifie tous les êtres. Rien n'échappe au concept être. Donc, et unifie tous les êtres, point. Que vous écrivez, rien n'échappe à ce concept être, point. En étudiant les êtres, à la ligne, en étudiant les êtres, notre préoccupation n'est pas de savoir ce qu'ils sont. Notre préoccupation n'est pas de savoir ce qu'ils sont. En étudiant les êtres, notre préoccupation n'est pas de savoir ce qu'ils sont. Mais le fait qu'ils soient là. Notre préoccupation n'est pas de savoir ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont. Notre préoccupation n'est pas de savoir ce qu'ils sont, virgule, qu'est-ce qu'ils sont. Mais le fait qu'ils sont là. Notre préoccupation n'est pas de savoir qu'est-ce qu'ils sont. Mais le fait de savoir qu'ils sont là. Je ne vais pas savoir qu'est-ce qu'est la chaise. Je veux savoir, maintenant que la chaise est là, quelle est la cause ultime? Qu'est-ce qui a fait que cette chaise soit là? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est la question du départ de tous les philosophes. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est dans le souci de répondre au principe premier.
Et ce principe premier, causant et causé lui-même, créant et créé lui-même. Mais c'est Dieu, non? Sambole, nano ya sala biloko nyonso kasi basala ete. Avancer. La matière de la métaphysique. 2 points. D'après vous, que devrait être la matière de la métaphysique? Sur quoi doit porter la réflexion métaphysique? Pardon? Sur toute réalité qui transcende le monde physique. Sur toute réalité qui est au-dessus, au-delà du monde physique. Tout ce qui est au-delà, au-dessus du monde physique, fait l'objet de la réflexion métaphysique. Énumérons un peu ce qui est au-delà du monde physique. Nous pouvons énumérer Dieu, les anges, les démons, la mort, pardon, vie éternelle, l'esprit. On a déjà cité les anges. Ça c'est visible. Nous, ici, nous pensons beaucoup plus ce qui est d'ordre spirituel, immatériel, les essences, les accidents. Ok? Parce que leur réflexion veut monter jusqu'à la cause première. Parmi toutes les disciplines de la philosophie, il n'y a qu'elle qui va au-delà. Quand les autres réfléchissent, ils vont s'arrêter à un certain niveau, mais la métaphysique va jusqu'au niveau de la cause ultime, à la cause première. Parce que nous avons dit non. Lorsque nous disons que la philosophie, ce n'est pas assez le type de l'homme. L'homme est physique. Maintenant, ce n'est plus l'homme qui est au cœur de la philosophie, ça devient la métaphysique. Non, non, nous avons dit que la philosophie est un savoir radical qui va à la racine des choses. Qui est à la racine des choses? C'est Dieu qui est à la racine des choses. La cause première, la cause ultime, la cause qui a causé toutes choses, mais qui elle-même est incausée. C'est Dieu. C'est lui le principe premier. Voilà. Mais nous avons dit que dans la philosophie, c'est la liberté. Nous avons dit parmi les bienfaits de la philosophie, c'est qu'elle nous libère des prisons, des prénotions, libère notre esprit de prisons, de convictions arrêtées d'avance, mais qui n'ont pas été sanctionnées par l'examen de notre raison. Alors, le philosophe, il est toujours là pour contester, pour détruire, pour construire. S'il y a quelqu'un, un philosophe qui estime que cette cause première, c'est une cause impersonnelle, c'est son droit. S'il y a des philosophes qui estiment que cette cause première est personnelle, c'est son droit de l'affirmer. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça. Donc nous devons faire attention. Tous les philosophes ne sont pas des athées. Ok? Ce n'est pas tout le monde qui est athée. Si nous prenons Feuillabach, la vie de Feuillabach n'est pas partagée par tout le monde. Vous connaissez l'histoire de Feuillabach, le philosophe qui estime que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu à son image. Parce que l'homme se retrouvait devant certaines limites, il a attribué ce qu'il était incapable
de comprendre et d'expliquer, de réaliser, il les a attribués à un être, à une hypostase qu'il a créée et qu'il a appelé Dieu. Mais, au nom du positivisme, si la science peut se développer, parce que la science va se développer, va continuer à se développer, la technique aussi, on va reculer les frontières de l'ignorance. Et plus nous allons reculer les frontières de l'ignorance, Dieu disparaîtra. Est-ce que je me fais comprendre? Ça c'est fait Yabak. C'est de lui, c'est son avis. Non, mais mon avis. Moi, je crois à un Dieu personnel. Je crois à un Dieu personnel et je suis libre, c'est mon avis. Je peux croire à celui qui veut croire. Je ne connais rien. Mais Socrate avait déjà dit. Tout ce que je sais, c'est que c'est rien. Et il est le plus sage de tout le monde parce que tout le monde pensait connaître alors qu'il ne connaissait rien, il était ignorant. Dans toute la Grécité antique, il n'y a que Socrate qui était plus sage que tout le monde parce que lui savait qu'il ne connaissait rien. Parce qu'il arrivait à prouver aux gens qui ne connaissaient rien par ce jeu de questions. Oui, vous êtes. J'ai une préoccupation concernant la métaphysique. Ma question est la suivante. Quand vous venez à peine de l'éthique, la métaphysique étudie les réalités qui sont déjà des physiques. L'être en tant qu'être. C'est l'étude de l'être en tant qu'être. Maintenant, Le principe ultime. quels sont les moyens qu'il a mis en place pour étudier les choses de physique et maîtrise par conceptuelle? Toujours sa raison. Nous verrons ça, il y a tout un chapitre prévu pour la métaphysique. Mais ici, je suis seulement en train de donner des précisions conceptuelles. Pourquoi? Parce que du point de vue pédagogique, j'ai commencé par les énumérer et donner des sortes de luminaires sur chaque concept. Comme ça, moi, on se fait quand même une idée dans la tête. Mais maintenant, je vais ouvrir les choses pour les plus avertis. Là, j'ai dit, la métaphysique, ce n'est pas seulement le fait d'étudier des choses qui sont au-dessus, au-delà du physique, mais je vais plus loin, c'est l'étude de l'être en tant qu'être. Notre préoccupation, c'est de découvrir le principe ultime qui est à la base de tout ce qui est réel, la cause première. Pourquoi voulons-nous découvrir la cause première? Parce qu'on nous fait comprendre que l'être fini n'est pas capable d'expliquer son être d'une façon intelligible, sans intervention de la cause première. Et cette cause première, nous l'avons affirmée, c'est Dieu. Oui, parce que... Quel est le premier et le plus universel principe de la réalité? Dieu. Dieu. Alpha. Hein? Alpha, B, Omen. Nagila, les livres Robani. Evangile Pesuka. Pourquoi les bossons évangile? Azange Bandeli, Azanga Suka. Je préfère ça. Parce que le Dieu était. Dieu était. Quand on dit que mon voisin est éternel, il dit il est atemporel, il est en dehors du temps. Il n'est pas dans notre système du temps. Il est en dehors du temps. Il est un éternel présent. C'est pourquoi Dieu va dire à Moïse, quand on va me demander, Moïse, quand on va me demander, quel est ce Dieu qui t'a envoyé, comment s'appelle-t-il? Comment Dieu s'est présenté? Je suis. C'est le présent éternel.
présent éternel. Il a été, quand il a toujours été, et il sera. Il sera toujours. Anunakati. Galanaye et Silakati. Naye naye Soukati. Makasi naye Nelote. Voyant naye un soldat. Olingo naye Yaliboma. Kitoko naye incomparable. Makasi naye Somme. Asala nyonso basala ete anonaka te abongwanaka te kanda na ye ezalaka na suka miséricorde na ye suka te okobili bolingaka kanda nezala suka ekala boleka kanda na ye ezala suka. Alors il finit l'unité de père sur les enfants jusqu'à la 3e. Il fait miséricorde jusqu'à lui. Pour ce qu'il est. Au moins 4 générations, ça va. Je pose la question. Dieu serait-il rancunier éternellement? Il n'a jamais été rancunier. Ah, il n'a jamais été rancunier. Personne n'est déjà sérieux. Vous savez, mon problème est le suivant. Écoutez, je le dis et je le répète. Cette fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Et ici, nous venons apprendre simplement les méthodes, le moyen de rendre notre effort intelligible, compréhensible, acceptable par l'homme doté d'une raison critique. Est-ce que vous êtes malade? C'est pourquoi de temps en temps, je suis obligé de vous bousculer. Pour que vous aussi, vous puissiez réagir d'une manière vigoureuse au nom de votre raison. Montman dit que Dieu finira par sauver Satan. Parce qu'il est amour. Et vous dites quoi? Ok. Nous passons à l'épistémologie. L'épistémologie, c'est la branche de la philosophie. L'épistémologie, c'est la branche de la philosophie qui traite la question de la connaissance. L'épistémologie, c'est la branche de la philosophie qui traite la question de la connaissance. Qui traite la question de la connaissance. Il faut savoir abréger. La philosophie, qu'est-ce que j'ai dit? L'épistémologie, c'est une branche de la philosophie connaissance. Connaissance. Et comment moi j'appelle connaissance? Philosophie. Connaître. Il faut abréger, vous allez plus vite. Si vous voulez écrire tout en tout mot, c'est compliqué. L'Église. Église, triangle avec une petite croix au-dessus. Nous devons avoir nos propres abréviations, telles que nous soyons capables de nous retrouver dans nos propres textes, mais que quelqu'un d'autre peut-être n'accepterait, ne comprendrait pas, mais nous comprendrons. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? L'épistémologie, c'est quoi? C'est la branche de la philosophie qui traite la question de la connaissance.
Elle cherche l'origine, virgule. Elle cherche l'origine, virgule, la structure, virgule, les méthodes. Elle cherche l'origine, virgule, la structure, virgule, les méthodes, virgule, et la validité de la connaissance. Elle cherche l'origine, virgule, la structure, virgule, les méthodes, virgule, et la validité de la connaissance. Point. Elle répond à la question, comment connaissons-nous? Elle répond à la question, comment connaissons-nous? En d'autres termes, la connaissance d'une chose est-elle réellement possible? La connaissance d'une chose est-elle réellement possible? Elle répond à la question de savoir comment connaissons-nous? Comment connaissons-nous? La connaissance d'une chose est-elle réellement possible? Notre connaissance est-elle certaine? Notre connaissance est-elle certaine? Notre connaissance est-elle certaine? La connaissance d'une chose est-elle réellement possible? La connaissance d'une chose est-elle réellement possible? Notre connaissance est-elle certaine? Comment on acquiert la connaissance? Comment on acquiert la connaissance? Comment on acquiert la connaissance? La connaissance, c'est exactement quoi? La connaissance, c'est exactement quoi? Voilà quelques questions auxquelles on peut répondre lorsqu'on fait l'épistémologie. À la ligne. Elle étudie la nature de la connaissance humaine et comment y parvenir. Elle étudie la nature de la connaissance humaine et comment y parvenir. À la ligne. Le processus de la connaissance humaine, le processus de la connaissance humaine est complexe. Le processus de la connaissance humaine est complexe. Le processus de la connaissance humaine est complexe. Et, conjonction, et implique plusieurs activités. Et implique plusieurs activités. Deux points. Et implique plusieurs activités. Deux points. Voir, virgule, entendre, virgule, sentir par le nez, virgule, toucher,
virgule, tester, virgule, s'interroger, virgule, imaginer, virgule, comprendre, virgule, concevoir, virgule, réfléchir, virgule, intuiter, intuiter, oui, utiliser son intuition, virgule, juger, etc., etc. Point. C'est en prenant toutes ces opérations que nous parvenons à la connaissance. C'est en prenant toutes ces opérations que nous parvenons à la connaissance. C'est en prenant toutes ces opérations que nous parvenons à la connaissance. Point. En effet, virgule, la connaissance humaine consiste en trois principales activités. En effet, virgule, la connaissance humaine consiste en trois principales activités. Principales activités. En effet, virgule, la connaissance humaine consiste en trois principales activités. Deux points. Expérience, compréhension et jugement. Expérience, compréhension et jugement. Toutes ces opérations constituent la structure de la connaissance humaine. Toutes ces opérations constituent la structure de la connaissance humaine. Toutes ces opérations constituent la structure de la connaissance humaine. Constituent la structure de la connaissance humaine. Pour connaître quelque chose, on commence par une expérience. Après l'expérience, on comprend un certain nombre de vérités. Et après, expérience, compréhension, et puis quoi? Jugement. On critique, on fait une évaluation. Dans les sciences sociales, il est dit que pour parvenir à une éducation et à une compréhension valide, on commence par réaliser ce qu'on appelle une rupture. Ensuite, on passe à la construction. Et enfin, on termine par la constatation. On se démarque des prénotions de ce qui est généralement accepté par tous, et puis nous construisons notre objet d'étude. Que nous allons maintenant confronter à la réalité de terrain, et nous allons faire les constats. Oui. Par rapport aux témoins que nous venons déjà d'étudier, existe-t-il des spécialistes dans chacune de ces branches? Si oui, ils font quelle partie? Ils font la philosophie. Ce sont des branches de la philosophie.
si vous décidez de faire la philosophie, en principe, selon ce que les catholiques donnaient, je ne sais pas maintenant comment les choses vont changer avec le système LMD, mais avant, tous les graduats étaient un tronc commun. Puis quand vous montez en licence, vous vous spécialisez. Il y en a qui vont faire la philosophie morale, il y en a qui vont faire l'épistémologie, il y en a qui vont faire la métaphysique, etc., etc. Donc pour ces disciplines-là, il faut faire la faculté de philosophie. Faculté de philosophie. Dans les pays comme le nôtre, où on étudie pour aller trouver un travail rémunérateur, si votre enfant choisit de faire la philosophie, il faut le pousser pour qu'il aille jusqu'au doctorat. Comme ça, il va terminer dans l'enseignement, ou peut-être être engagé comme conseiller dans un cabinet de ministre. Alors s'il va là-bas, c'est mieux qu'il fasse même la philosophie politique. Comme ça, il pourra facilement verser dans la politique. Et dans le cas contraire, s'il termine en licence, vous allez continuer à lui acheter la choix. Oui. Toute science commence par un fondement épistémologique. Elle doit définir les critères de contrôle interne pour apprécier la validité des connaissances qu'elle prétend produire. Oui, alors vous voyez par exemple, lorsqu'on élabore une hypothèse dans le cadre des sciences sociales, c'est dans cette hypothèse, on doit avoir des éléments, ce que nous appelons des variables, qui vont nous servir de contrôler l'hypothèse dans la partie empirique. Il y a toujours une partie théorique, il y a toujours une partie empirique. Mais on ne peut pas travailler sur la partie empirique sans qu'on ait d'avance des variables. C'est pourquoi même dans la formulation de notre hypothèse, nous devons voir ces variables. Et cela pourrait même influencer même la formulation de notre sujet. Ça, je parle dans le domaine des sciences sociales. Mais la théologie est un domaine tout à fait particulier. Oui, Mouzé. Vous avez parlé du principe premier de la métaphysique. Maintenant, a-t-il un principe premier pour il n'y a pas un principe premier. Il n'y a pas un autre principe premier que Dieu. C'est tout. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que, apparemment, vous avez des branches. Dans d'autres branches, on voit aussi, par exemple, je peux parler Anne. Lui, maintenant, il cherchait, c'était une recherche qu'il faisait. Il voulait connaître le principe premier. Mais maintenant, avec le temps, les philosophes sont arrivés à dire et affirmer que le principe premier, ce n'est ni l'air, ni le feu, n'est-ce pas? Ni quoi que ce soit. Mais le principe premier, c'est qui? C'est Dieu. Oui. C'est lui le principe fondateur, le principe premier, le principe ultime. Papa, ça sont les présocratiques, papa. Et moi, je dis que je ne donne pas ces cours parce que moi, je ne donne pas les cours de philosophie antique. Moi, je donne quel cours?
autres. Et donc, je réponds à quelques types de questions. Qu'est-ce qu'est la philosophie? Quelle est la finalité de la philosophie? Quel est l'objet d'étude de la philosophie? Quelles sont les méthodes de la philosophie? Et puis, nous allons chuter avec la métaphysique. Voilà. Alors, c'est le professeur, le collègue qui viendra donner le cours de philosophie antique, c'est lui qui va développer toutes ces choses d'Anaximandre, tout ça, Anaximène, tous ces gens-là. C'est lui qui va vous parler de sophistes, qui va vous parler de Socrate, qui va vous parler de Platon. Est-ce que j'ai fait comprendre? Les épicuriens, les stoïciens, les hédonistes. Oui, Platon notamment. Ok, donc toutes ces choses, vous allez les avoir dans les cadres de la philosophie philosophie antique. Et ça, ce n'est pas les cours de philosophie antique. J'ai circonscrit mon cours. Mon cours porte sur quoi? Intro à la philosophie. Mon problème, c'est de vous aider à comprendre qu'est-ce qu'est la philosophie, comment elle est née, comment elle s'est développée, quelles sont ses différentes branches, quelle est sa finalité, quelles sont ses méthodes de travail, et nous allons terminer avec la métaphysique. Alors, j'ai répondu à plusieurs des questions. Qu'est-ce qu'est la philosophie? Quel est son objet d'étude? Quelle est l'importance de la philosophie? Quel est le rapport entre la philosophie et la religion? Quel est le rapport entre la philosophie et la science? Quel est le rapport entre la philosophie et la sagesse? Nous avons vu toutes ces choses. Déjà au premier chapitre. Et après, nous avons commencé à étudier la finalité de la philosophie. La philosophie, c'est une quête de l'intelligence, n'est-ce pas, sur la totalité du réel. Et nous avons dit que cette intelligence sur le réel se veut radicale et intégrale. Nous avons expliqué ce que cela signifiait. Et puis, nous avons commencé à parler de l'objet d'étude de la philosophie. Nous avons dit que c'est un objet vaste. Il porte sur la totalité du réel. Nous avons défini ce que nous entendons par totalité du réel. Tout ce qui entre dans le champ du connaissable. Notamment l'homme, le monde et Dieu. Et puis, nous nous sommes dit, écoutez, étudier la totalité du réel, c'est trop ambitieux. C'est pourquoi en philosophie, la philosophie est parcellaire. On l'a sectorisée. Il y a des secteurs, il y a des régions. OK? Alors, parmi ces régions, nous avons cité la métaphysique, l'épistémologie, l'éthique, la logique. Et nous avons continué. Nous avons parlé de la cosmologie, etc., etc. Maintenant, à ce niveau, je suis en train de donner des précisions conceptuelles. Parce que nous avons évoqué plusieurs concepts tout au long de notre chapitre, mais nous n'avons pas eu le temps de les expliquer avec des termes techniques. C'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que je peux avancer? Souffrez que je termine quand même ce chapitre. Est-ce que je peux avancer? Veuillez m'excuser que je termine ce chapitre. Comme ça, prochainement, nous commençons un autre chapitre. Nous allons apprendre les méthodes qu'on utilise en philosophie. L'éthique. Troisième point. Éthique. L'éthique est la science du caractère
L'étude est la science du caractère, des habitudes. L'étude est la science du caractère, virgule, des habitudes, virgule, de la conduite ou activité de l'être humain. L'éthique est la science du caractère. L'étude est la science du caractère, virgule, des habitudes, virgule, de la conduite ou activité de l'être humain. De la conduite ou activité de l'être humain. De la conduite ou activité de l'être humain. Point. L'éthique est la science du caractère, virgule, des habitudes, virgule, de la conduite ou activité de l'être humain. Point. Elle est également reconnue comme la philosophie morale. Elle est également reconnue comme la philosophie morale. Elle est également reconnue comme la philosophie morale. Tant elle étudie, T-A-N-T, tant elle étudie les principes ou les standards de la conduite humaine. Tant elle étudie les principes ou les standards de la conduite humaine. Tant elle étudie les principes ou les standards de la conduite humaine. Point. L'éthique est la science du caractère, virgule, des habitudes, virgule, de la conduite ou activité de l'être humain. Point. Elle est également reconnue comme la philosophie morale, tant elle étudie les principes ou les standards de la conduite humaine. Point. Une action est considérée comme moralement bonne ou mauvaise. Une action est reconnue. Une action est considérée comme moralement bonne ou mauvaise. Une action est considérée comme moralement bonne ou mauvaise. Une action est considérée comme moralement bonne ou mauvaise. Une action est considérée comme moralement bonne ou mauvaise si elle est conforme, ou non, si elle est conforme ou non, si elle est conforme ou non aux normes, virgule, aux coutumes et traditions, aux normes, virgule, aux coutumes et traditions d'une société particulière, aux normes, virgule, aux coutumes et traditions d'une société particulière. Je disais qu'une action peut être bonne ou mauvaise. Donc, sur quelle base on va juger que tel acte est bon, tel acte est mauvais? C'est sur base des règles qui régissent une société, sur base de la tradition, sur base des coutumes d'une société donnée. Vous aurez compris que la morale est déjà et toujours située. Ce qui est bon dans un coin n'est pas bon de l'autre côté. Je vais donner un cas. Il y a une tribu ici au Congo. Dans la société traditionnelle de cette tribu, lorsqu'on veut prendre une femme en mariage, vous devez d'abord livrer une bataille. Vous devez vous engager dans une rixe.
Si vous démontrez que vous êtes capable, alors on peut vous donner leur enfant. Ou alors vous devez voler pour montrer que leur fille ne va pas crever de faim. C'est la tradition. Voilà. Alors, ce qui est bon ici peut être mauvais ailleurs. Ailleurs. Si le vol est admis ici comme acte de bravoure, le vol ne sera pas accepté dans une autre société. La morale est toujours située. Vous voyez, par exemple, ici, je parle de l'homosexualité. En Europe, ils ont normalisé l'homosexualité. On marie même les homosexuels, même dans la Fédération protestante de France. Il y a des communautés qui sont ici, notamment les méthodistes. Déjà en Europe, là-bas, l'homosexualité est admise dans leurs églises. Anglicans. Vous voyez? Mais ici, ils n'acceptent pas ça. Là-bas, c'est mauvais, mais ici, c'est... Là-bas, c'est bon, mais ici, c'est mauvais. Alors, nous avons une église hypocrite et n'a pas le courage de se positionner par rapport à certains problèmes d'ordre éthique. Il faudrait que la commission théologique de l'ECC fasse le travail pour ne pas laisser les pasteurs dans la confusion. Nous devons nous définir par rapport à la polygamie. Pour ou contre. Il y a un pays africain qui a légalisé, ils ont même inclus ça dans leur constitution. Aucun homme ne peut rester avec une seule femme. Pourquoi? Au moins 2 femmes. Je crois là-bas au nord, je viens de perdre le nom, je crois que ça doit être l'Éthiopie ou un autre pays là-bas, dans la Corne de l'Afrique. Si vous ne voulez pas prendre 2 femmes, on vous arrête. Vous voyez? Parce que, comme notre pays est sous-occupé, tant que nous allons laisser le pays comme ça, d'autres peuples viendront nous envahir. Les Bororo sont déjà là. Les Banyamulenge nous collent à la peau. Non seulement ils viendront comme réfugiés, mais après ils vont se livrer à des activités politiques pour réclamer leur autodétermination et couper un morceau de terre, comme tentent de le faire les Banyamulenge. Alors ça doit nous apprendre. Il faudrait que notre pays refuse ces histoires de planification des naissances. Il faut que le pays soit bien géré comme ça. Si nous avons un budget de 100 milliards de dollars, on peut multiplier les salaires des gens même par 10. Alors on peut laisser aux gens se multiplier comme ça, nous occupons notre territoire. On avance. Je disais donc que l'éthique est la science de ce qu'un homme devrait faire pour vivre comme il devrait vivre. L'éthique est la science de ce qu'un homme devrait faire pour vivre comme il se doit. L'éthique est la science de ce qu'un homme devrait faire pour vivre comme il se doit. Virgule. Dans le but d'être appelé, dans le but d'être ce qu'il est appelé à être. Dans le but d'être ce qu'il est appelé à être. Dans le but d'être ce qu'il est appelé à être. Dans le but d'être ce qu'il est appelé à être, en vue d'atteindre sa valeur suprême, en vue d'atteindre sa valeur suprême. En vue d'atteindre sa valeur suprême.
en vue d'atteindre sa valeur suprême. En vue d'atteindre sa valeur suprême, virgule. De réaliser dans sa nature, de réaliser dans sa nature, de réaliser dans sa nature, de réaliser dans sa nature ce que présente en soi, ce que présente en soi la justification de son existence, ce que présente en soi la justification de son existence. Nous nous arrêtons là-bas.